Bonjour à toutes et à tous. Après un repos bien mérité, je vous retrouve pour cette rentrée pour une nouvelle saison de Fred fait son cinéma pour N-Info. Encore un grand merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous allons donc commencer cette nouvelle émission avec Jason Statham qui part à la chasse d'un mégalodon. Dans l'eau. Ce que vous avez découvert est plus énorme que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Et ce truc fait quelle taille? C'est le plus grand requin qui ait jamais existé. Un fossile vivant. Une espèce qu'on pensait éteinte depuis plus de 2 millions d'années. Grosse erreur. Il rigole, n'est-ce pas? Cette créature est là quelque part. Il faut la trouver et la tuer. Pourquoi vous lui collez pas un tracker? Regardez pas les docus sur les requins? Il a l'air d'un héros, mais il a une attitude un peu négative. Prends ça dans les dents, sale bête. Je suis donc allé voir le film en 3D et sincèrement, elle est vraiment très bien faite. Et on en prend plein les yeux. Par contre, il est vrai que j'ai eu du mal au début à voir Jason Statham dans ce genre de rôle, parce que pour moi, c'est un acteur qui a un sacré charisme. Et je pensais que l'œuvre aurait été, à vrai dire, un peu comme Les Dents de la Mer, avec cette atmosphère pesante et remplie de suspense. En fait, il n'en est rien du tout. C'est plutôt pour moi un film d'aventure à la Jurassic Park. C'est vraiment un très très bon divertissement bourré d'effets spéciaux, d'aventure et d'élan de bravoure. Le second film que je suis allé voir est une autre œuvre de science-fiction que j'ai adorée. Si tu entends ce message, tu es l'un des nôtres. Si tu es l'un des nôtres, tu peux nous trouver. Bientôt, il n'y aurait plus aucun enfant. Le gouvernement n'avait pas peur de ceux qui étaient morts. Il avait peur de nous. Car ceux qui avaient survécu avaient changé. Chaque enfant se voit assigner une couleur qui correspond au trouble dont il est atteint. Vert, faculté intellectuelle accrue. Les bleus ont des capacités télékinétiques. Les ors peuvent manipuler l'électricité. Les rouges sont les plus destructeurs. Et les oranges contrôlent les esprits. Ruby, tu es vraiment très rare. Les seuls qui sont prêts à nous aider, c'est nous. Surtout, tu t'arrêtes pas! Je voulais pas que vous ayez peur de moi. Plus j'essaie de me contrôler, et plus je deviens dangereuse. Je peux t'aider à maîtriser tes facultés pour que tu puisses t'en servir. On peut se battre. On n'est plus obligé de se cacher. Je me battrai pour nous tous. Le film est très bien tourné, même si parfois il souffre de longueur narrative, mais c'est normal pour ce genre d'œuvre qui développe une trilogie ou une saga. Je vous le conseille vivement si vous avez aimé par exemple Le Labyrinthe ou Hunger Games, sachant bien sûr que l'histoire est incomparable et à vrai dire, je ne peux le comparer à aucune autre œuvre de science-fiction.
Les producteurs de Stranger Things font encore très très fort avec cette œuvre et j'attends la suite avec impatience. Sans oublier le fameux King qui devrait pas tarder à sortir. Darkest Mind est vraiment excellent et je vous recommande vivement. Le troisième film que je suis allé voir est une comédie à la française. Sartek la famille. Ça, c'est moi, Sami Ben Boudaoud. Et il y a 10 ans, je rencontrais pour la première fois mon charmant cousin Charles de Chazelle. Ma chambre, tu l'aimes ou tu la quittes? À Neuilly, sous Sarko, la vie était plutôt douce. Mais les choses ont pas mal changé depuis. Le changement, c'est maintenant! Ma famille n'a pas du tout digéré la défaite de Sarkozy. Gauchiste de merde! Enfin, surtout Charles. C'est un cancer du cerveau. Non, c'est une sarkozyte aiguë. Mon oncle et son ex-femme s'entendent toujours aussi bien. Crevure. Tas de merde! Sale pute! Faut dire que mon oncle a eu quelques petits soucis avec la justice. Avez-vous un compte au Panama? Du coup, ils ont tous débarqué chez moi. Dans ma cité, à Nanterre. Voilà, bienvenue chez toi. Vas-y, installe-toi. Et ils ont eu comme un petit choc. T'es en famille ici, tiens, goûte chicha pomme, c'est bon pour ce que t'as. Putain de pauvre. Surtout Charles. C'est quoi cette déco de merde? Pour ça, tout le monde n'est pas à Neuilly, là? Mais t'as pas honte, Mécréant? M'écris quoi? Allez, Oussama, va te coucher, mon amour, allez, mon bébé. Oussama? Non mais on est où, là? C'est quoi, ça? Écoute-moi bien, Panoramix. Mais comme mon cousin, c'est pas un loser, il a repris sa vie en main. Ah, bah voilà, c'est fini la guerre du feu. Bon, bah la bonne nouvelle, c'est que tu vas mieux. Je vais me présenter à la mairie de Nanterre. La mauvaise, c'est que t'as pas changé. Hein. Comment je fais pour faire plus local? Mais qui se déboule chez nous, comme ça, c'est que la famille. Alhamdoulilah. Shabbat shalom. Mashallah. Mashallah, Khoya, c'est la rota là. Mais tu l'as pas. L'avantage quand on a touché le fond, c'est qu'on ne peut que remonter. Machallah. J'ai besoin de toi pour gagner, cousin. Ah mais moi je veux que tu perdes comme une grosse merde. Hein. Quoi? Je serai en quelque sorte un peu votre Macron. Non. Mais de gauche. Je vais vous avouer que j'ai vu le premier opus vraiment très tard, après sa sortie en salle ou DVD, pour la simple et bonne raison que le film ne m'attirait pas. C'est donc sur les conseils d'un jeune Launois que je l'ai regardé. Merci Thomas. J'ai vraiment trouvé moins bien ce second volet, même si ça fait plaisir de retrouver la famille. Je ne sais pas si c'est sur le fait que les protagonistes ont grandi, par contre le film est une belle satire sociale et politique. En nous montrant plein de vérités à travers des personnages complètement décalés, mais qui peuvent être réels dans la vraie vie. Si vous avez aimé le 1, je pense que vous aimerez tout de même le 2. Le quatrième film que j'ai vu cette semaine est un dessin animé, et j'ai vraiment adoré. Chaque année, les oies sauvages embarquent pour la grande migration au-dessus de la Chine. Pas capable de me suivre! Là, c'est Peng. Il est un peu plus maladroit que les autres, au point de rater le grand départ. Je suis là! Attendez-moi! Mais apparemment, il n'est pas le seul. C'est toi notre maman? Oh, je t'aime, ma maman d'amour. Non! Je m'appelle Chi et lui c'est mon petit frère. Ciao. Et alors? On a été séparés de notre groupe. Tu vas nous aider ou pas? Oh, bon, allons-y. Et on traîne pas. Les producteurs de Shrek et En route vous présentent un voyage hors du commun à travers la Chine. Allez, bouge. Tu n'as aucun esprit de famille. Oh, c'est des gosses. Cet été, accrochez vos plumes. Ils sont partis dans quelle direction? L'aventure prend son envol. Ça, c'était hyper cool. Je m'attendais à plus flippant. C'est moi ou ton frère est vraiment indestructible? Bonne nuit le blaireau. Oh, le pire est derrière nous. Destination Pékin. Le 15 août au cinéma. Ce dessin animé est vraiment génial. Ces temps-ci, j'ai vu beaucoup de films d'animation sur les oiseaux et leurs flux migratoires, comme le dernier en date, Le Voyage de Chloé. Et je vous avoue que pour l'instant, c'est mon préféré. Il faut dire qu'il est vraiment bien construit, les personnages sont bien travaillés et attachants. L'histoire est très bien racontée, les décors sont magnifiques et on rigole bien, et contrairement aux autres dessins animés sur le sujet, il n'est pas destiné qu'aux petits. Toute la famille y trouvera son compte. Un vrai coup de cœur pour moi. Voilà mes amis, cette émission touche donc à sa fin et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques.